Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Culture et Marchés pour faire le point sur les cours dans ce contexte bien sûr toujours très compliqué. Nous commencerons cette émission en évoquant la baisse des volumes de blé en France pour 2020. Nous mettrons ensuite le cap sur les États-Unis qui publient de nouvelles notations de leur culture et nous expliquerons pourquoi les exportations de canola canadien vers la Chine pourraient repartir. Enfin, nous évoquerons la hausse des surfaces d'orge de printemps en France. Le ministère de l'Agriculture a publié cette semaine une info qui pourrait mettre sous pression le bilan français de céréales, car la solde de blé tendre est annoncée en baisse de 8% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. En blé dur, le constat est encore plus alarmant, avec une baisse des surfaces de 27%. Analysons cette situation. Nous sommes donc dans un contexte de baisse de l'offre significative et, tout du moins pour l'instant, avec en face une hausse de la demande, notamment en blé dur, car nous avons tous vu que les consommateurs se ruent sur les pattes. Alors pour comprendre l'évolution des cours, c'est donc l'impact de la météo sur les cultures en croissance qu'il va falloir suivre de près au cours des prochaines semaines. L'USDA a publié lundi 6 avril ses premières notations de culture à l'échelle nationale pour la récolte 2020. Ainsi, les 18 États producteurs de blé aux États-Unis affichent que 62% des blés d'hiver sont dans un état bon à excellent. Et c'est bien mieux que l'an passé. Et n'oubliez pas que les surfaces de blé aux États-Unis sont au plus bas depuis plus d'un siècle. La situation risque donc, dès à présent, d'être tendue pour le blé américain et c'est l'un des indicateurs qu'il vous faudra suivre de près pour comprendre l'évolution future des marchés. Je vous en parle souvent. C'est vertigineux de voir comment un fait somme toute mineur peut influencer le prix de vos productions. Prenons l'exemple des tensions entre la Chine et le Canada. Souvenez-vous, le plus grand exportateur de canola canadien s'est vu interdire toute exportation vers la Chine depuis mars 2019. Vous savez pourquoi? À cause de la détention de la directrice financière du géant des télécoms Huawei, qui a été accusée d'avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran. Au final, la Chine n'a pour l'instant acheté que 700 000 tonnes de canola canadien, soit quasiment 3 fois moins qu'une année normale. Cependant, il semblerait que le dialogue reprenne entre ces deux pays, et si cela se concrétise, la Chine pourrait acheter en quelques mois près de 1,5 million de tonnes de canola. 696 000 hectares, ce sont les surfaces d'orge de printemps implantées en France, selon les estimations du ministère de l'Agriculture. Un chiffre jamais atteint depuis 16 ans. Alors, comment expliquer un tel engouement? Bien sûr, c'est l'excès de pluie cet hiver qui a incité les agriculteurs à se tourner vers les cultures de printemps. Notons qu'à ce jour, en France, 97% des orges de printemps sont déjà semées et le climat actuel leur est favorable. Cela alourdit d'autant les perspectives de prix pour la prochaine campagne dans un marché déjà bien approvisionné. Alors comme je vous le dis à chaque fois, surtout si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et puis surtout, portez-vous bien.